La PSR présente Pincante Zotinut, phase créativo-innovative. On les voit pimpants et rigolards sur nos écrans. Que sait-on de la souffrance des deux comiques qui, semaine après semaine, se doivent de faire rire leur public en innovant et innovant encore, évitant ainsi toute répétition provoquant, potentiellement, une baisse d'audimat au moment de la pub pour les voitures de luxe précédant immédiatement leur temps d'antenne bimensuel. Notre équipe a pu, en toute discrétion, se glisser dans les coulisses de l'émission pour capter ces instants d'une rare intensité où chacun s'efforce d'éviter le cliché facile. Les images peuvent choquer les âmes dépourvues d'humour. Dites Vincent. Oui, Vincent. On pourrait prendre un sujet d'actualité en changeant les premières lettres, non? Israël deviendrait Azraël, Donald Trump deviendrait Zonald Trump, Poutine deviendrait Footing, la Suisse la cuisse, la France la transe, l'Italie avec un Y. Non, on peut pas traiter de sujet impliquant de la souffrance. Je te rappelle qu'on a reçu des directives précises. La direction a dit pas de sujet impliquant de la souffrance humaine. On pourrait alors prendre un sujet d'actualité en changeant les dernières lettres, non? Israël deviendrait Israëf, Donald Trump deviendrait Donald Trump, Poutine deviendrait Pudding, la Suisse la France l'Italie avec un E muet. Mais tu m'écoutes? On ne peut pas traiter de sujet impliquant de la souffrance ni humaine ni animale. En cas de non-observation des directives de la direction, zou, baisse de salaire. T'as raison. Trouvons un sujet bateau, la KGN. La KGN? Oui, la Compagnie Générale de Navigation. On pourrait parler avarie et... Framboise? Non, avarie et naufrage, une sorte de Titanic light, avec pour iceberg le château de Chillon. Le château coule, les gens se noient, la fusée de détresse embrase le château. Mais à part ça? Tout va très bien. Non, relis bien la directive. Soyez cruel si possible avec une catégorie socio-professionnelle dévouée, gentille et surtout, de gauche. Les régies immobilières? Non, pas d'extrême gauche. Les dentistes? Non, pas les dentistes, ni les médecins, ni les garagistes, ni les banquiers, ni les fleuristes. Ce sont des gens dont on peut avoir besoin et qu'il serait bon de ne pas se mettre à dos. Je sais! Moi aussi! Les enseignes! Oui, on leur ressort Julien Beauvais. Oui, c'est la rentrée et on leur ressort Julien Beauvais. Mais oui, essayons d'être un peu populistes du centre. On va leur servir les gros clichés. Oui, les gros clichés. Attends, une maîtrise du français approximative. Oui. Le gars viendrait d'un collège appelé P.F. Ramu. PF. Oui. Son pire élève s'appellerait Couche-Trim. Oui, Couche-Trim, surtout pas de prénom local, ça pourrait faire jaser. On parlerait de son salaire immoralement immérité. Oui, comme au café de mon quartier. On parlerait de ses voyages en burn-out Asie. Oui, en burn-out Asie. Eh oh, j'ai une grande idée. On parlait de leurs 14 semaines de vacances. Oui. Ah non. Non, mais c'est super porteur, imagine le titre. Les enseignants ont beaucoup de vacances. Non, la direction a bien précisé. Pas de sujet impliquant de la souffrance, ni humaine, ni animale, ni végétale, ni pour les enseignants. Les vacances, une souffrance? Mais tu plaisantes? Non, pas du tout. Figure-toi que l'autre jour, j'ai croisé M. Beauvais, le vrai, celui qui enseigne aux enfants pauvres de mon quartier depuis 30 ans. Je lui ai dit... Alors, monsieur Beauvais, ces vacances, c'est pas trop long? Il m'a regardé avec un regard triste.
mais triste, et il m'a dit « Oh, monsieur Tinson, vous n'imaginez pas le nombre de mercredis après-midi de congé que je perds pendant mes vacances. » Évidemment, vu comme ça, Oui, vu comme ça, il y a souffrance. il y a souffrance. Bah, évitons les vacances. Créons-lui un environnement familial infantilisant. Tu en penses quoi? Oui, avec une mère un peu stupide, oui. Mais tu crois que la direction va nous suivre? J'ai besoin de mon salaire, moi. Certainement, on va faire un tabac. Et j'ai aussi besoin de cet argent pour que Henri Louis et Marie-Antoinette poursuivent leur scolarité en école privée.